Celui qui n'a pas compris ça, pour comprendre la nouvelle création, c'est difficile. Il ne peut pas comprendre la nouvelle création. Pour comprendre la nouvelle création, il faut savoir d'abord qu'il y a eu la fin de l'ancienne création. Comment Dieu a mis fin à l'ancienne création. Quelle a été la méthode de Dieu? Dieu a une méthode qui est différente des autres. La méthodologie divine est totalement... C'est pourquoi parfois, les gens, beaucoup de gens même prêchent la nouvelle création, ils n'ont pas compris qu'après ça. C'est-à-dire qu'ils ont capté la pensée que je donne sur la nouvelle création. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas compris qu'est-ce que la nouvelle création en réalité pour eux. Donc vous voyez, un mystère s'est passé sur l'événement qui s'est passé ici. Un mystère. Un grand mystère. Incompréhensible à la pensée humaine. L'ancienne création. Voyons la photo de l'ancienne création. Rapidement, dans Romains 5.12. Romains 5.12. L'ancienne création nous est présentée par l'apôtre Paul. Et puis ensuite, dans Ephésiens 2. Romains 5.12 d'abord. Il nous parle de la généralité de l'ancienne création. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ça c'est la photo générale de l'ancienne création. Allons dans Ephésiens 2 maintenant. Le même Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il dit aux Éphésiens 2, versets 1 et 2. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Là-bas, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les filles de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voici la photo de l'ancienne création avant que Christ ne vienne. Cette ancienne création est caractérisée par la mort. Quand on dit la mort, on ne parle pas de la mort physique d'abord, la mort spirituelle. La mort spirituelle. Et Dieu nous révèle quelque chose, que même les morts ont une marche et une sorte de vie. C'est étonnant, hein? Avant de connaître Christ, tu ne vivais pas? Tu ne marchais pas? Mais comment? On te dit voilà. Voici l'ancienne création. Voilà sa photo détaillée. Premièrement, elle est morte. Morte à Dieu. Morte à la réalité de Dieu. Morte au royaume de Dieu. Morte à la vie de Dieu. Morte à la sainteté de Dieu. Morte à la sagesse de Dieu. Morte aux relations entre Dieu et l'homme. Ça c'est tout. Et cette ancienne création, par rapport à Dieu, elle est morte. Mais elle a une connexion avec quelqu'un d'autre. Écoutez-moi, frère. Elle est morte à Dieu. C'est-à-dire qu'entre Dieu et elle, Dieu tend sa main. Dieu tend sa main. L'ancienne création tend sa main. Les deux mains ne peuvent pas s'atteindre.
Les deux mains ne peuvent pas s'atteindre. Donc la vie divine ne passe pas dans l'ancienne création. La sainteté divine ne passe pas dans l'ancienne création. L'ancienne création tend sa main. Elle veut aller vers Dieu. Impossible. Mais cette même ancienne création est en relation avec quelqu'un. Elle est dirigée par quelqu'un qu'on appelle le prince de l'air. Et avec ce prince de l'air-là, cette ancienne création est en bonne relation. Elle marche ensemble. Elle vit ensemble dans le système de ce prince de ce monde. Que cette ancienne création soit président ou ministre, elle vit avec Satan. Qu'elle soit professeur d'université, qu'elle soit quoi, sans être née de nouveau, elle est en relation avec Satan. Qu'elle soit blanc ou noir, qu'elle soit riche ou pauvre, elle marche, elle est en relation avec Satan. Mais elle ne connaît pas Dieu. Elle est étrangère à la vie divine. Mais l'autre vie, qu'on appelle la mort, elle connaît ça. La méchanceté, elle connaît ça. La rébellion, elle connaît ça. Parce qu'elle a un maître, un prince. Elle a un Dieu. Et elle a un royaume. Le royaume des ténèbres. Vis avec ce royaume-là. Voici les choses. Impossible d'atteindre Dieu. Et les religions ont tout fait pour atteindre Dieu. Aucune religion. Même le judaïsme a échoué. Le mystère de la croix. Vous voyez? Et tous les gens du monde sont appelés des enfants de colère. Il n'y a pas un seul juste, il n'y a pas un seul bon parmi eux. Ce que les gens appellent que l'homme est bon, Dieu dit il n'est pas bon. Ce que les gens disent cet homme-là est juste, Dieu dit qu'il n'est pas juste. Ce que les gens disent cet homme-là est honnête, Dieu dit qu'il n'est pas honnête. Dieu dit il n'y a pas un seul honnête, il n'y a pas un seul juste, il n'y a pas un seul bon. Tous, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est l'ancienne création. La race adamique. C'est pourquoi il faut comprendre ça. La révélation de ça va amener la compréhension rapide de la nouvelle création. Impossible d'avoir la vie divine. L'ancienne création, c'est pas une attitude, hein? Non, c'est pas des actes. Non, non, mon frère. Ancienne création et nouvelle création, l'élément principal, ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous êtes d'abord, ce que vous êtes. L'ancienne création, elle est morte aux yeux de Dieu, quoi qu'elle fasse, quelle que soit sa religion, quel que soit tout ce qu'elle fait, elle est morte. Elle ne peut pas s'améliorer. Elle ne peut rien faire. Et la nouvelle création, elle est donc une création divine. Elle a la vie de Dieu. Ce ne sont pas ces actes qui priment d'abord. Ce n'est pas le fait même de dire je vais servir Dieu. Ça ne compte pas aux yeux de Dieu dans la nouvelle création. Ce n'est pas ça qui importe. Parce que l'ancienne création, elle est étrangère à la vie de Dieu. Si on avait lu un peu plus bas et un peu plus loin dans Éphésiens encore.
Elle est étrangère à la vie divine. Et l'intelligence non renouvelée. Elle regarde les choses de Dieu, elle ne